Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Qu'il s'agisse d'un investissement ou d'une pièce de collection, les voitures classiques à 4 roues sont de plus en plus appréciées. Depuis l'introduction de la plaque H pour les voitures anciennes il y a 15 ans, le nombre de véhicules historiques ne cesse de croître. Mais quels sont les avantages d'une telle immatriculation de voitures de collection? Et quelles conditions le véhicule doit-il remplir pour être classé comme « historique » ? Conditions pour une immatriculation de voiture ancienne. Pour obtenir une immatriculation officielle de voiture de collection, le propriétaire doit faire établir un rapport d'expertise pour son véhicule. Celui-ci doit ensuite être présent avec les documents habituels exigés lors d'une immatriculation. Les critères suivants doivent être remplis par le véhicule pour qu'une expertise de voiture de collection soit délivrée. Sa première immatriculation remonte à au moins 30 ans. Le véhicule est en bon état et sert à l'entretien du patrimoine technique automobile. L'état d'origine est en grande partie conserve. Seules les modifications contemporaines sont autorisées. Cela signifie que celui qui souhaite, tuner, sa voiture de collection doit se renseigner au préalable sur ce qui était possible. À l'époque de la première immatriculation. Les expertises de l'époque, la carte grise, la littérature spécialisée, les prospectus, les documents originaux ou les articles de presse peuvent être utilisés comme preuve. Un tuning moderne, par exemple avec un nouveau moteur plus puissant, n'est en revanche pas autorisé. Exception, les modifications qui servent à la sécurité ou à la protection de l'environnement, comme l'installation de ceintures de sécurité ou d'un catalyseur, sont autorisées. Celui qui pense pouvoir satisfaire à ces 4 points se rend avec sa voiture de collection chez un organisme de contrôle comme le TÜV, le DEKRA ou le GTU. Ceux-ci délivrent un certificat d'expertise pour les voitures anciennes. Les frais s'élèvent à une centaine d'euros. Qu'en vaut-il la peine d'immatriculer une voiture de collection? Avec une immatriculation de voiture de collection, les réglementations relatives à la vignette environnementale ne s'appliquent pas. Ainsi, un véhicule avec une plaque H peut circuler dans n'importe quelle zone environnementale. L'immatriculation d'une voiture de collection est en outre souvent synonyme d'avantage fiscal. La taxe sur les véhicules est calculée de manière forfaitaire, actuellement à 191 €, voiture, camion, ou 46 € d'euros. Et non en fonction de la cylindrée ou des émissions polluantes. En règle générale, l'immatriculation d'une voiture de collection est donc rentable. Toutefois, si vous conduisez un véhicule de petite cylindrée ou si vous avez équipé votre voiture de collection d'un catalyseur, il vaut peut-être mieux opter pour une plaque d'immatriculation ordinaire. Les taux d'imposition suivants s'appliquent ici: véhicule cylindré taxe annuelle sur les véhicules voitures, camions à essence. Par 100 ccm de cylindrée entamé 25,36 € diesel voiture, camion par 100 ccm de cylindrée entamé 38,78 €, 37,58 €, 1,20 € de supplément de taxe en l'absence de filtre à particules, 2 roues jusqu'à 125 ccm de cylindrée exonérée de taxe d'euros. Par tranche entamée de 25 ccm de cylindrée 1,84 € pour une Isetta, la voiture culte du miracle économique, la taxe sur les véhicules s'élève à 76,08 € par an grâce à la petite cylindrée, soit même pas la moitié du forfait pour les voitures anciennes. Il vaut donc la peine de calculer à nouveau, surtout pour les petits véhicules, si la plaque H crée vraiment un avantage fiscal. La plaque saisonnière et la plaque rouge 07 sont d'autres alternatives à la plaque normale et à la plaque H pour les voitures anciennes. Les personnes qui utilisent leur voiture de collection uniquement ou principalement pour des salons et des événements particuliers ont peut-être intérêt à opter pour ce type d'immatriculation. L'immatriculation saisonnière est valable pour une période limitée librement choisie, la taxe est calculée mensuellement. Comme de nombreux fans de voitures anciennes épargnent à leur trésor sensible à la roue et les rigueurs de l'hiver, une immatriculation saisonnière limitée au mois d'été peut s'avérer judicieuse. Notre conseil: aucune expertise particulière n'est nécessaire pour une immatriculation saisonnière, ainsi, les propriétaires de Youngtimer ainsi que de voitures anciennes qui n'obtiendraient pas d'immatriculation H peuvent également économiser des impôts.
En revanche, la plaque rouge est soumise aux mêmes conditions que la plaque H. Elle est surtout intéressante pour les collectionneurs, car plusieurs véhicules peuvent être immatriculés avec une seule autorisation. Chacun reçoit sa propre plaque d'immatriculation, mais le numéro d'immatriculation reste le même. Toutefois, les différents véhicules ne peuvent pas se mettre en mouvement en même temps, car un seul peut circuler à la fois. Les collectionneurs de voitures anciennes doivent donc décider avec laquelle de leurs favorites ils se rendront au prochain rassemblement de voitures classiques. Contrairement à la plaque saisonnière, la plaque rouge peut certes être utilisée toute l'année, mais uniquement pour se rendre à des salons, des rencontres de voitures anciennes et d'autres manifestations similaires, ainsi que pour des essais, des transferts et pour se rendre au garage. En revanche, avec une plaque d'immatriculation saisonnière, tout type de sortie est autorisé pendant la période d'immatriculation. Assurance pour voitures anciennes. De nombreuses assurances accordent des conditions spéciales aux propriétaires de voitures anciennes. D'une part, les primes sont souvent plus avantageuses que pour les assurances automobiles ordinaires, mais d'autre part, d'autres dommages sont également couverts. Les rabais pour absence de sinistre sont notamment supprimés, ce qui permet de bénéficier d'un tarif avantageux dès le départ. Les membres de clubs de marque et les collectionneurs bénéficient souvent de conditions encore plus avantageuses. D'ailleurs, les propriétaires de Youngtimer bénéficient également de conditions avantageuses. Lors de l'immatriculation, les Youngtimer, c'est-à-dire les véhicules Aegis d'environ 20 ans, ne bénéficient certes pas d'un traitement spécial. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une plaque H pour souscrire une assurance pour voitures anciennes. Le montant de la prime dépend uniquement de l'âge, de la puissance et de la valeur du véhicule. Tu trouveras plus d'informations sur l'assurance Youngtimer sur youngtimerversicherun.net. Les conditions d'une assurance Ultimate ou Youngtimer varient selon les compagnies, mais la plupart du temps, les critères suivants s'appliquent. L'utilisateur du véhicule est âgé d'au moins 25 ans. Une autre, voiture de tous les jours, est immatriculée. Le Youngtimer ou le Ultimate est en bon état d'origine. Pour cela, il faut généralement présenter le rapport d'évaluation d'un expert. Même si l'assurance ne le demande pas expressément, il est généralement conseillé de demander une telle expertise. Ainsi, les primes et le règlement des sinistres dépendent des besoins individuels du véhicule. Dans le cas d'une immatriculation saisonnière, les prix ne sont dus que pendant la période d'immatriculation, mais le véhicule reste assuré contre certains dommages, comme le vol, même pendant la période de repos.